Voici les images diffusées en direct par la chaîne de télévision Al-Manar. Elles sont censées montrer la plus grande opération de reconquête menée dans le sud de la Syrie par les forces pro-Assad. L'objectif est de reprendre aux rebelles syriens 2 gouvernorats stratégiques, celui de Kounitra sur le plateau du Golan et Deraa à la frontière de la Jordanie, le berceau de la révolution syrienne. L'opposition affirme que l'offensive est menée directement par le Hezbollah, qui dirigerait au sol l'armée d'Assad et plusieurs brigades de volontaires iraniens. Dans cette bataille qui pourrait changer le cours de la guerre en Syrie, des moyens lourds ont été engagés. Canons d'artillerie, tanks, roquettes et snipers, de quoi étouffer tout mouvement de la rébellion syrienne. C'est dans ce triangle regroupant Kounitra, Deraa et la périphérie sud de Damas que se concentre l'offensive conjointe du Hezbollah et des forces pro-Assad. L'armée syrienne libre et le groupe djihadiste Jobat al-Nosra occupent depuis de longs mois une bande territoriale qui s'étend du plateau du Golan à la frontière jordanienne. En l'espace de 48 heures, plusieurs secteurs seraient déjà passés sous contrôle du régime et une vingtaine de rebelles auraient trouvé la mort dans les combats. Première grande victoire pour l'axe Syrie-Iran-Hezbollah. La localité de Deir al-Hadas, son positionnement à 800 mètres d'altitude, offre une base arrière idéale pour étouffer les rebelles. Mais à terme, le Hezbollah et les forces pro-Assad veulent couper les routes d'approvisionnement des rebelles. Celle de Kounitra et de Deraa mène directement à Damas. Reprendre ces axes mettrait en échec toute tentative d'assiéger la capitale syrienne par le sud. Cette offensive concerne au premier plan Israël, qui voit le Hezbollah se rapprocher dangereusement du plateau du Golan. À l'évidence, la frappe qui a tué Djihad Mournier le mois dernier n'a pas tout à fait réduit ses capacités militaires dans le secteur. Et c'est dans ce contexte qu'un journal libanais a révélé ce jeudi que l'organisation chiite libanaise aurait tenté d'assassiner Ehud Olmert. Aucune confirmation de source officielle, mais la presse israélienne affirme que la protection de l'ancien Premier ministre a été renforcée l'an passé.